Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet qui peut paraître assez simple au premier abord, les visites de consultants d'entreprise. Oui, ça semble simple comme ça. Mais on va vite se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe et subtil qu'on pourrait le penser. Tout à fait. Il y a tout un monde derrière ces visites. Un vrai écosystème avec ses codes, ses objectifs et même ses petits secrets. Absolument. Alors, pour nous éclairer sur ce monde un peu mystérieux, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui un expert en la matière. Bonjour à tous. Vous avez des années d'expérience dans le conseil aux entreprises, vous avez vu de près comment ces visites fonctionnent et surtout, vous avez développé une approche vraiment fascinante pour les analyser. C'est vrai. J'ai eu l'occasion d'observer et de participer à de nombreuses visites de consultants et j'ai pu constater à quel point elles peuvent être bénéfiques pour les entreprises, quand elles sont bien menées, bien sûr. Exactement, et c'est là tout l'enjeu. Alors, pour aider nos auditeurs à comprendre les tenants et les aboutissants de ces visites, vous avez créé ce que vous appelez le modèle des 5 E. Oui, c'est un framework que j'utilise pour décomposer les différents objectifs et les différentes phases d'une visite de consultant. Un peu comme une boussole pour s'y retrouver dans ce processus parfois complexe. Génial. Alors, sans plus tarder, on plonge dans le vif du sujet. Le premier E, c'est l'évaluation. De quoi s'agit-il exactement? Alors, l'évaluation, c'est la phase où le consultant, tel un détective, va s'immerger dans l'entreprise pour comprendre son fonctionnement, sa culture, ses forces, ses faiblesses. C'est la phase d'investigation en quelque sorte. Exactement. Il va observer l'environnement de travail, analyser les processus, interroger les employés, éplucher les documents. Il doit vraiment s'imprégner de l'ADN de l'entreprise Et tout ça pour d'un. pour identifier les besoins de l'entreprise, les problèmes qu'elle rencontre, mais aussi son potentiel de croissance, ses opportunités d'amélioration. D'accord. Donc on est loin de l'image du consultant qui débarque avec ses solutions toutes faites et qui les impose à l'entreprise. Ah oui, complètement. L'époque du consultant donneur de leçons est révolue. Aujourd'hui, il s'agit avant tout de comprendre l'entreprise de l'intérieur, d'établir un diagnostic précis avant de proposer des solutions. Donc l'évaluation, c'est vraiment la base, le fondement d'une visite réussie. Absolument. Sans une évaluation approfondie, on navigue à vue et on risque de proposer des solutions qui ne correspondent pas aux besoins réels de l'entreprise. Parfait. On passe maintenant au deuxième « et » qui est l'expertise. L'expertise, c'est bien sûr ce qui fait la valeur ajoutée du consultant. C'est sa connaissance du secteur, sa maîtrise des meilleures pratiques, sa capacité à analyser les données et à proposer des solutions innovantes. En gros, c'est là qu'il sort son arsenal d'outils et de connaissances. Oui, c'est le moment où il va partager son savoir-faire, ses analyses, ses recommandations. Mais attention, il ne s'agit pas de plaquer des solutions toutes faites, des recettes miracles qui marcheraient pour toutes les entreprises. Donc l'expertise, ça ne veut pas dire imposer sa vision. Non, pas du tout. Il s'agit plutôt de co-construire avec l'entreprise, de l'aider à trouver les solutions qui lui correspondent le mieux en s'appuyant sur son expertise et ses connaissances du marché. C'est donc un travail d'équipe, un échange entre le consultant et l'entreprise. Exactement. Le consultant apporte son regard extérieur, ses analyses, et l'entreprise apporte sa connaissance de son propre marché, de ses clients, de ses contraintes. Intéressant. On voit bien que la relation consultant-d'entreprise a évolué, c'est beaucoup plus collaboratif qu'auparavant. Et une fois qu'on a défini la stratégie, comment on passe à l'action? C'est là qu'intervient le troisième « et », l'empowerment. L'empowerment, c'est-à-dire EA. Donner du pouvoir, rendre autonome. Il ne s'agit pas simplement de livrer un rapport, un plan d'action et de partir en se disant « mission accomplie ». L'objectif, c'est d'accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre des solutions, de lui donner les moyens de réussir. Concrètement, comment ça se traduit? Par des formations, des ateliers, du coaching, du transfert de compétences, on donne aux équipes les outils et les connaissances nécessaires pour qu'elles puissent s'approprier les solutions et les mettre en pratique de manière autonome. C'est donc un investissement sur le long terme, on ne se contente pas d'un effet coup de poing. Exactement. L'idée, c'est de créer un changement durable, d'aider l'entreprise à progresser par elle-même, à devenir plus performante et plus résiliente. Et j'imagine que ça demande une certaine finesse, un certain dosage entre accompagnement et prise d'initiative. Oui, tout à fait. Il faut trouver le juste équilibre entre guider l'entreprise et la laisser prendre ses responsabilités. On ne veut pas créer une dépendance aux consultants, bien au contraire. L'objectif, c'est que l'entreprise puisse voler de ses propres ailes, une fois la mission terminée. Exactement. Et pour cela, il faut aussi créer une relation de confiance, un véritable partenariat. Ce qui nous amène au quatrième, l'engagement. Oui, l'engagement, c'est la dimension humaine de la visite de consultant. C'est la création d'un lien, d'une relation de confiance entre le consultant
et l'entreprise. On sort du simple rapport client-prestataire. Absolument. Il s'agit de construire une relation basée sur l'écoute, le respect, la transparence. Le consultant doit être à l'écoute des besoins de l'entreprise, comprendre ses enjeux, ses contraintes, ses aspirations. Et cette relation de confiance, elle est essentielle pour la réussite de la mission SPO. Oui, sans confiance, il n'y a pas de collaboration efficace. L'entreprise doit se sentir en confiance pour partager ses difficultés, ses doutes, et le consultant doit être capable de comprendre et de s'adapter à ses besoins. D'accord, donc on a vu l'évaluation, l'expertise, l'empowerment, l'engagement. Il nous manque un dernier « et » pour compléter le tableau. Le 5e est, c'est l'évolution. L'évolution, c'est-à-dire La visite de consultant ne s'arrête pas à la fin de la mission. Il y a un suivi, un accompagnement dans la durée. Le consultant doit s'assurer que les solutions mises en place portent leurs fruits, qu'elles sont bien intégrées par l'entreprise. c'est donc un processus d'amélioration continue, une vision à long terme. Tout à fait. Le consultant doit être capable d'ajuster sa stratégie en fonction des résultats, des changements de contexte, des nouveaux défis qui peuvent apparaître. Donc on n'est pas dans une logique de one-shot, on accompagne l'entreprise dans son évolution. Exactement. On crée une dynamique de progrès, une relation qui va au-delà de la simple prestation de conseil. C'est passionnant. Et au-delà de ces 5 E, n'y a-t-il pas d'autres aspects, des retombées indirectes pour le consultant? Allez. Bien sûr, une visite réussie, c'est aussi une formidable opportunité pour le consultant de se faire connaître, de développer son réseau, de gagner en visibilité. Une sorte de cercle vertueux en somme. Exactement. En aidant les entreprises à réussir, le consultant renforce sa propre réputation, son expertise et attire de nouveaux clients. Ok, tout ça est vraiment éclairant. Mais concrètement, comment s'assurer que ces visites sont un succès? Aussi bien pour le consultant que pour l'entreprise. La clé, c'est la collaboration dès le départ. Il faut que le consultant et l'entreprise travaillent ensemble pour planifier les visites, définir les objectifs, les attentes de chacun. Donc, on co-construit le processus dès le début. Absolument. On s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que les objectifs sont alignés, que la communication est fluide. Et pour le consultant, au-delà de cette planification, y a-t-il des conseils pratiques, des astuces à partager? Oui, bien sûr, la préparation est primordiale. Il faut se renseigner sur l'entreprise, son secteur, ses enjeux, ses concurrents. Il faut aussi soigner sa présentation, être ponctuel, professionnel, à l'écoute. Des qualités qui vont au-delà des compétences techniques. Exactement. L'empathie, le respect, la capacité à créer un lien humain, ce sont des éléments essentiels pour une visite réussie. Et pour conclure, quelles questions peut-on laisser à nos auditeurs? Je dirais, comment cette compréhension des nuances d'une visite de consultant peut-elle vous aider à optimiser vos interactions, que vous soyez consultant ou client? Excellente question. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos expériences sur nos réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce deep dive et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous et à bientôt.